Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Genèse 45, verset 3. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » Amen. On arrive dans un moment particulier de l'histoire de Joseph. Ça va être le moment où ils vont découvrir que celui qui croit être le premier ministre égyptien est en fait leur frère qu'ils ont vendu et rejeté depuis 13 ans en arrière. J'imagine la tête des frères. J'imagine le désarroi, en même temps la surprise, en même temps l'étonnement, l'incompréhension, de dire c'est pas possible. Je pense que moi j'aurais été à leur place, ça aurait été la phrase qui aurait été dans mon cœur, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il est là? Qu'est-ce qui s'est passé? On croyait qu'il était tous morts, et on était dans les regrets, dans la culpabilité, dans la honte. Ça fait 13 ans qu'on ment à notre père. Comme quoi, il y a une bête féroce qui l'a dévoré. Et là, il est en face de nous, et c'était un homme qui a une stature qui est largement au-dessus de tout le monde. Waouh! Il devait être estomaqué, comme on dit. Et c'est ce qui se passe quand Dieu agit dans nos vies. Parfois, on vit ces temps-là avec Dieu où on est dans une situation qui est difficile ou figée. Et puis quand Dieu agit, c'est comme quelque chose qui vient détonner. Et on est là, parfois on est sans mots même. Tellement que c'est fort avec Dieu, tellement qu'il est un Dieu de miracles, qu'on se dit mais j'étais dans une impasse totale. Et il est venu m'ouvrir une porte que j'aurais même pas imaginé. Comment Dieu a conçu un plan pareil? Tout le monde me donnait perdant, mais parce que j'ai placé ma foi en Dieu, au moment où il fallait, je suis devenu un gagnant. Parce que Dieu l'a décidé. Quand Joseph dit « Je suis Joseph », j'aimerais te dire que Dieu est Dieu dans ta vie. Dieu, c'est pas n'importe quel mot pour nous. C'est pas juste un mot religieux, Dieu, ou l'Éternel. Il est le Dieu tout-puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre, et qui a placé les constellations, qui a placé les étoiles, qui simplement avec sa parole est créateur de toutes choses. Il donne vie à ce qui est inerte. D'un tas de poussière, il a fait un homme, il souffle dans ses narines et il donne la vie. Qui peut imaginer ça? Personne. Essaye de faire un bonhomme avec de la boue, du sable et souffle dans ses narines, tu vas voir ce qui se passe. Ton bonhomme, il va partir en fumée. Le sable, il s'éparpille. Il n'y a rien qui fonctionne parce que nous, on n'est pas capable de donner la vie. Nous sommes humains. Nous ne sommes pas Dieu. Mais Dieu, par son esprit, donne la vie. Là où il y a le désespoir, il donne l'espoir. Là où tout a l'air d'être saccagé, brisé, ruiné, il vient, il restaure de A à Z. Et il se plaît à le faire parce qu'il est Dieu. Et pourquoi je te dis ça aujourd'hui? Parce que ta foi a besoin de s'accrocher à cela, à cette vérité qui ne bouge pas dans le temps, à ce roc-là qui est dans ta vie, cette fondation qui ne doit pas bouger. Notre Dieu est Dieu et il n'y en a point d'autre. C'est même l'hymne d'Israël. Notre Dieu est un, il est le seul Dieu. Nous, il est le seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est Dieu. Alors que Dieu soit béni. Et Dieu est surprenant quand il agit. Même si on s'attend à Dieu parce qu'on a la foi, dans ce qu'il fait, c'est étonnant. Et c'est toujours quelque chose qui nous amène dans la joie, dans la reconnaissance, et de dire, mais je me suis pris la tête. J'ai retourné le problème dans tous les sens, j'ai jamais pu le régler. Mais là, il s'est passé quelque chose que j'aurais pas imaginé. Psaume 126, verset 1. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, dit les Écritures. J'aime ce passage-là. Ils reconnaissent que c'était comme dans un rêve, un truc qu'on a imaginé, qu'on peut rêver, mais qu'en vrai, on ne peut pas vivre. Mais Dieu les a délivrés du pays d'Égypte et les a amenés dans un bon pays où coule le lait et le miel. Et il n'y a que Dieu qui fait ça. Le psaume 46, verset 10 en Darby. « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Amen. » Tenez-vous tranquille.
Peut-être tu es en train de t'exciter, de t'apeurer, de craindre, de chercher des solutions, etc. Tu tournes le problème, tu as prié et ça fait longtemps que tu pries pour une situation et là ça devient difficile, etc. Et tu te dis, ah, s'il y a rien qui se passe, c'est fini. Et Dieu te dit, tiens-toi tranquille. Reste calme. Fais taire ton âme. Tu as le droit d'ordonner à ton âme ce matin. Mon âme, tais-toi. Bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que Dieu ne t'oublie pas à lui. Il y a un moment, un échange avec Job, et parfois on n'en parle pas assez. Moi, j'aime bien quand Job est dans la grande difficulté, dans la tempête, et que rien n'a bougé depuis plusieurs chapitres. On arrive à la fin du livre de Job, Job 42, versets 1 à 3. Il y a eu juste avant un échange où Dieu intervient dans la vie de Job parce qu'il est en train de sombrer moralement et mentalement, spirituellement, sa foi est en train de prendre un coup. Il est sous pression. Et Dieu vient lui montrer en fait la création. Et lui dit, regarde, est-ce que tu étais là quand j'ai amené la grêle? Est-ce que tu étais là quand j'ai placé les étoiles? Est-ce que tu étais là? Enseigne-moi, lui dit Dieu. Et là, Job reconnaît, devant la grandeur de Dieu, eh bien, sa foi commence à être renouvelée. Et la déclaration de Job, dans Job 42, 1, 3, c'est quoi? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. La réponse de Dieu. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? En clair, Dieu dit, même si quelqu'un ou une armée ou le monde entier eh bien, était contre moi, j'ai le dernier mot. C'est de la folie d'essayer cela. Je suis Dieu. C'est moi qui décide. Alors que ta foi soit renouvelée aujourd'hui et que tu puisses déclarer dans ta prière, oui Seigneur, tu es Dieu dans ma situation. Tu es tout puissant dans ma situation. Tu es omniscient dans ma situation. Tu es omniprésent, Seigneur. Et c'est toi qui me sortiras de là parce que tu es Dieu et que ça ne va pas changer. Tu es ma bénédiction. Tu dois le déclarer aujourd'hui dans ta prière et que ta foi soit renouvelée. Sois béni, mon frère, ma sœur. Je vais prier maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Oui, Seigneur, nous nous réjouissons parce que tu es notre Dieu et tu n'es pas un petit Dieu, une idole. Tu n'es pas celui qui est muet ou sourd, mais Seigneur, tu nous entends, tu nous comprends et tu es agissant, Seigneur. Et Seigneur, je veux vraiment élever ton nom sur la vie de ceux qui écoutent cette émission aujourd'hui, afin que leur foi soit renouvelée, que leurs yeux s'ouvrent à nouveau sur qui tu es dans leur vie, Seigneur. Je te loue, mon Dieu, parce que tu viens rassurer tes enfants et tu agis, Seigneur. Gloire à toi. Merci, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.